T'as déjà vu un flic plaquer une infirmière au sol en plein jour, pendant que tout le quartier restait figé silencieux, les téléphones tremblants dans leurs mains. Ouais, c'est arrivé. Mais tu sais ce qui me dégoûte le plus? Il n'a même pas sourcillé quand elle s'est écrasée la tête la première sur le bitume, comme si elle n'était qu'un détail gênant dans sa journée. Laisse-moi remonter un peu. C'était un mardi étouffant, un de ces après-midi où le soleil tape si fort qu'il décolle la peinture des boîtes aux lettres. Alondra Reyes sortait juste de son service à la clinique 12 heures debout. 3 urgences d'affilée, un accouchement de justesse. Elle portait encore sa blouse, son badge de travers, le stéthoscope autour du cou comme une seconde colonne vertébrale. Elle pensait pas à la justice. Elle pensait au dîner, peut-être même à dormir. Mais, apparemment. L'agent Trent Maddox avait d'autres projets. Elle l'a remarqué dans le rétro quand elle s'est arrêtée à un passage piéton, la voiture de patrouille collée derrière, les phares allumés comme un reproche silencieux. Elle n'a pas paniqué. Pas encore. Elle a juste tendu la main lentement vers la boîte à gants, comme tous les parents noirs apprennent à leurs enfants. Et là, elle a vu son visage dans le miroir, mâchoire crispée, lunettes miroir, une main déjà posée sur son arme. Il s'est pas approché comme quelqu'un qui pose une question. Il est venu comme quelqu'un qui pense avoir déjà les réponses. Sortez du véhicule. Il a aboyé, même pas à la fenêtre, juste hurlé, comme si elle était coupable d'un crime inventé sur place. Elle a cligné des yeux. Pardon. Vous m'avez entendu? Pause. Une seconde de silence. Puis, calme mais ferme, Alondra a dit. Je n'ai rien fait de mal. C'est là que l'air a changé. Tu vois ce que je veux dire. Cette tension froide, comme un orage qui s'annonce sans demander la permission. Il a avancé, un pas, puis un autre, et il était là, tout près. Sa voix baissée mais tranchante comme un scalpel. Si je dois le répéter, ce sera par la force. Et là, il y avait des témoins. Une vieille dame sur son porche, téléphone levé, un livreur figé dans sa camionnette, un gosse, yeux écarquillés, murmurant « Elle saigne ». Parce que oui, à ce moment-là, elle saignait. Il l'avait poussée violemment, assez pour qu'elle s'écrase sur le gravier, les paumes écorchées, la joue frottant le goudron brûlant. Et pourtant, elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas défendue. Juste restée là, goûtant la poussière et le sang, comptant les battements de son cœur. Et puis, une voix. Je filme tout chaque seconde. Il a levé les yeux. Et là, première fissure. Juste un éclat, dans sa posture, dans son regard. Mais c'était pas du regret, c'était du calcul. Il a grogné, reculé. Tous. Mais personne n'avait avancé. Alondra, haletante, a posé ses mains au sol peau à vif, tremblante, et a murmuré. J'ai besoin de mon sac. Il a fait un pas. Elle n'a pas bougé. Parce qu'il y en a encore qui croient pouvoir faire du mal, sans être vue. Elle a ajouté, et là, elle s'est relevée. Pas vite, pas théâtralement, juste lentement, avec gravité comme des racines qui traversent le béton. Ses jambes tremblaient. Sa mâchoire était verrouillée. Mais elle s'est levée. Pas parce que c'était prudent, mais parce que, parfois, la dignité agit avant que la raison n'ait le temps de dire « stop ». Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Pas juste en elle, en nous. Ceux qui regardaient, ceux qui filmaient.
ceux qui s'étaient figés parce qu'on ne savait pas comment se dégeler. Le flic a fini par reculer. Il a parlé dans sa radio. Un baratin sur une situation réglée. Mais la situation, elle venait juste de commencer. 3 semaines plus tard, tu pouvais pas mettre un pied dans la rue Marlowe sans voir son nom. Des gens qui connaissaient même pas Alondra sont venus. Pas avec des slogans, avec du silence, avec des plats chauds, avec leur présence, des profs à la retraite, des ados avec des trépieds, des grands-mères avec des cannes, pas de mégaphone, juste des corps debout. Dans l'église du quartier, la salle communautaire s'est rallumée. Madame Thelma a allumé une bougie. Puis une autre. Evelyn a écrit Alondra Reyes sur un tableau noir comme une prière. C'est pas la première qu'ils ont voulu enterrer, sans creuser de trou, a dit quelqu'un. Mais elle s'est relevée, et nous aussi. Ils n'étaient ni élus, ni avocats, juste des témoins. Mais ils ont monté un dossier que la ville n'a pas pu ignorer. Caméras multiples, synchronisées à la seconde. Dashcam, caméra de Porsche, le téléphone de Malik, stable comme un trépied, une histoire qu'on ne pouvait pas effacer. Et au milieu, un nom. Capitaine Ray Norwood, celui qui avait signé 3 classements sans suite pour Maddox. Faute de preuves. Ouais, ce nom a résonné. Jour de procès. Alondra ne s'est pas maquillée. Tenue simple, veste bleue, regarde de granit et lumière. Le tribunal était plein, pas bruyant juste, plein. La procureure n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Les images parlaient, hein. Et quand un ex-flic a témoigné quelqu'un qui avait fait des patrouilles avec Maddox et qui l'a dit il avait toujours la main trop près de son arme, le jury s'est penché. J'ai essayé de le signaler, dit-il, la voix cassée. Mais Norwood m'a dit de laisser tomber, que Maddox était juste, passionné. Le juge a levé un sourcil. Puis est venu le verdict. Coupable. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était dense. Comme un souffle enfin relâché. Alondra n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri. Elle a juste posé la tête sur l'épaule de son père et murmuré. C'est pas fini. Parce que ça ne l'était pas. Elle n'est pas devenue virale. Pas de plateau télé. Elle a refusé presque tout. Je veux pas être un symbole, a-t-elle dit un jour à Ruben. Je veux juste quelque chose de réel. Alors elle a lancé une bourse. Modeste. Précise. Pour des filles noires qui veulent devenir infirmières et dont les parents sont policiers. Elles vivent des 2 côtés, a-t-elle dit. Elles portent plus que les autres. Ouais, ça a marqué. Quelques semaines plus tard, juste avant l'aube, elle est retournée là où tout avait commencé. Pas de caméra, juste la rue, la clôture, le silence. Elle s'est agenouillée pas parce qu'on l'y a forcé, mais parce qu'elle l'a décidé. Elle a déposé son vieux stéthoscope fêlé comme une offrande. Et quand le soleil s'est levé, lent et doux sur les toits, on aurait dit que même la rue respirait à nouveau. Rien n'avait changé en apparence. Mais elle se souvenait. Et Alondra, elle s'est relevée seule 7 fois, puis a marché le long du trottoir, ses doigts frôlant les barrières, comme des souvenirs qu'on peut encore toucher. Tu sais, la justice, parfois, ne crie pas, ne marche pas, ne gagne même pas. Parfois, la justice refuse juste de s'éteindre. Parfois, c'est une femme en blouse en sang, debout, qui dit « ça suffit ». Et parfois, ça marche.
Maintenant, c'est à toi. Tu crois qu'il y a eu justice, ou juste une fissure dans un mur bien plus grand? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Parlons de dignité, de silence, et de ce qu'il faut pour être vu. Parce que la plaque peut briller, mais la vérité, elle brille encore plus fort.